Hello les amis, vous êtes nombreux à me le demander, il est enfin là. Chut. C'est parti pour le review de l'L-Wing Nimbus 2019, mais d'abord, jingle. Bon, alors comment ça va depuis la dernière vidéo? Vous savez que quand je vous croise dans la rue, vous êtes nombreux à me demander comment mon téton va. Et il va bien, il se porte bien, heureusement pour moi. Et aussi l'autre question que vous posez souvent, c'est Vintage, comment ça se fait que tu reçois toutes ces boards? La réponse est simple, c'est que tout simplement les marques de skate, les marques de produits cherchent de la visibilité et il se trouve que ma chaîne génère pas mal de flux et du coup les marques sont intéressées pour mettre leurs produits en avant. Donc on va commencer la review, mais avant ça je vais faire un truc que je ne fais jamais. Pardon, excusez-moi. Je vais parler de l'historique de la board. Donc comment L-Wing a commencé? Je vous dis ça. L-Wing, c'est deux Français qui en avaient marre de gâcher 2 heures dans les embouteillages et qui ont décidé de construire leur propre skate électrique qui s'inspire des planches de skate old school et qui offrirait des vraies sensations de glisse. Du coup, trop cool, la marque est basée à Bordeaux et est distribuée en Europe pour l'instant, il me semble. L-Wing m'a donc contacté début décembre pour que je fasse une review et j'ai totalement accepté car je connaissais déjà leur marque et je m'étais déjà intéressé à leur board. Donc bim, ils m'envoient leur board et je l'ai ridé ces derniers jours et je peux enfin vous livrer mes premières impressions. Ok les amis, donc nous voilà sur la rue avec l'L-Wing board. Là je nous ai prévu un parcours de 7,5 à 8 km de façon à épuiser la batterie et du coup à déterminer l'autonomie. Et sur le trajet on va parler des différents aspects de la board. C'est parti. Du coup la board elle est complètement chargée et là je suis en mode 3 et je vais rester en mode 3 jusqu'à la fin. Donc, du coup c'est parti, je commence à kicker et actionner la télécommande. Donc on peut remarquer déjà une accélération progressive, beaucoup moins que la Waogo, en sachant que là c'est une petite pente, donc elle peut avoir un peu de mal. La vitesse elle commence progressivement et là je suis à peu près à, je dirais, à 30 km/h, donc c'est plutôt pas mal pour une pente. Et on va tester le frein. Complètement, là j'ai... Voilà. Ok, ça prend un peu de temps. C'est assez progressif. Pour les débutants, ça conviendra bien. Mais par contre, s'il y a un passant ou un obstacle qui vient sur la rue, il va falloir sauter de la board tout simplement pour éviter l'obstacle ou l'humain qui s'entravera sur notre passage. Les passants s'interloquent toujours quand ils voient un mec sur un skateboard en train d'avancer tout seul, sans effort. C'est toujours intéressant d'observer la réaction des gens. Enfin voilà, donc là on continue toujours la pente, sachant que les pentes épuisent la batterie plus que le plat. Donc ça va jouer un peu en défaveur de l'autonomie. Du coup, ce que je peux remarquer d'autre, c'est que déjà les roues sont à 90 mm, non, sont à 80 mm, 83 mm, donc moins grand que la Waogo. Du coup, tout ce qui est pète sur la route, wow, attention, tout ce qui est pète sur la route, on le sent plus, et d'autant plus que comme la board n'est pas flex parce qu'elle limite un peu les skateboards classiques, bah là on sent encore plus les crevasses sur la route. Mais ça c'est pas grave, ça c'est vraiment mon utilisation. Moi je suis pas quelqu'un qui carve beaucoup et qui fait beaucoup de tricks. Moi j'aime bien aller en ligne droite à toute vitesse. Mais pour ceux qui aiment jouer avec leur board, faire des ollies ou des autres tricks, moi je connais pas les figures, et bah cette board vraiment elle est parfaite. J'ai vu une story sur Instagram de Ben de la Trève qui faisait un... Je vous mettrai le nom de la figure en dessous parce que je le connais pas. Mais en tout cas ça a été possible. Donc ça c'est plutôt avantageux pour ceux qui savent faire du skateboard, qui veulent se marrer avec un semblable électrique. Et un autre truc aussi, oui j'ai mis ma casquette comme ça parce que peut-être que ça a empêché la lumière de passer et du coup ça a assombrissé mon visage. Donc qu'est-ce que je disais, ouais, d'autres trucs de la board que j'aime bien, c'est en fait le ride pendant la pluie. En fait je kiffe cette board pendant qu'il pleut parce que contrairement à la Waogo avec ses roues assez dures et du coup qui me faisait glisser, déraper à chaque fois qu'il y avait soit un carrelage, soit une grille un peu glissante, bah celui-là elle adhère beaucoup mieux parce que les roues sont un peu plus molles. Ça c'est juste beaucoup plus rassurant quand il pleut, d'autant plus que la board est étanche. Le boîtier est étanche en fait. Ils ont mis des joints de silicone qui protègent mieux de la pluie et donc du coup on peut tout à fait rider cette board sous de la forte pluie. Moi j'ai essayé vraiment à peu près une demi-heure de ride sous de la grosse pluie avec des flecs partout. Moi j'étais trempé, la board était complètement trempée, mais elle continue à fonctionner à merveille. Donc ça c'est vraiment un super point, chose que je peux pas dire pour les autres boards. Enfin disons que la Waogo je l'ai testé en pluie, mais c'est vraiment pas une bonne idée parce que déjà tu as le risque de te péter la gueule en glissant, en dérapant sur les structures. Et d'autres, alors attends je vais m'arrêter pour vous expliquer ça, c'est que la Waogo en fait sur la board on peut voir les roues, la board ne cache pas les roues. Du coup, quand il pleut et que ça roule, enfin ça roule comme ça plutôt, ça soulève toute la pluie
qui va complètement aller sur mon pantalon et du coup je suis complètement trempé jusqu'au un peu au-dessus des genoux. Donc ça c'est méga relou. Tandis que l'L-Wing, eh ben, c'est complètement différent. Bah, la board cache complètement les roues et du coup même si ça projette, même si les roues projettent de la pluie vers le haut, il ira pas sur mes vêtements et du coup je peux arriver complètement sec là où je veux, bien sûr s'il pleut pas trop dehors. Donc je peux rouler dans les flaques, tout ça, je peux m'amuser sans risquer du coup de projection pluviale, liquide, de type aquatique. Ok, donc du coup on va revenir un peu sur la vitesse de la board, la vitesse générale de la board. Donc elle va à 30-32 km/h en moyenne, ce qui est plutôt satisfaisant. Moi j'aime bien quand ça va un peu plus vite, du genre 40 km/h, c'est ce que j'ai l'habitude de rider dans la rue. Mais après je peux comprendre que cette board ne peut pas offrir cette puissance parce qu'elle est hyper légère, elle pèse moins de 5 kg. C'est un super point au niveau des virages, etc. Il y a des super sensations, on sent vraiment que la planche adhère sur le bitume et du coup on est très confiant sur la board et on retrouve vraiment des sensations de glisse un peu comme ce que j'avais en snowboard. C'est vraiment très agréable. Maintenant concernant le confort de la board, il y a plein de points à aborder dans ce secteur, en sachant que déjà, je le redis, le poids de la board pèse moins de 5 kg, donc pour le transporter un peu dans le métro ou n'importe où en montant des escaliers, etc. bah c'est super pratique, ça nous épuise pas la main et d'autant plus qu'il y a une poignée hop, qui est là juste à l'avant de la board. Bah, je peux la prendre sans me le graber parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas que je fasse ça dans la vidéo. Moi je m'en fous complètement, mais en tout cas voilà, ça permet d'avoir le bras tendu et la board ne touche pas le sol, donc ça c'est super pratique pour la transporter. Maintenant concernant la forme de la board, donc on peut voir qu'il y a un kicktail qui permet du coup de franchir un peu les trottoirs et de faire des figures avec et aussi bien sûr de tourner plus facilement, donc ça c'est vraiment cool, ça change vraiment des autres boards que j'ai. Et du coup le grip, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien, il était vraiment très adhérent et du coup on peut rider dessus sans problème. Maintenant il y a un super point que je voudrais aborder, c'est que vous êtes nombreux en fait à me demander si sur mes skates bah, on peut continuer à la kicker s'il n'y a plus de batterie. La réponse est oui sur toutes les boards, sauf que toutes les boards pèsent un certain poids et du coup quand on la kick, on sent le poids. Et puis après il y a des boards qui offrent plus de résistance que d'autres. Tandis que la L-Wing, non seulement on peut la kicker assez facilement parce qu'elle pèse pas beaucoup, mais aussi sur la résistance des roues, il n'y en a pas beaucoup, du coup c'est assez facile à kicker si on n'a plus de batterie, donc ça c'est vraiment un bon point. Du coup on peut utiliser ce skate électrique comme un skate normal s'il n'y a plus de jus, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé sur la board. Du coup quand je prends cette board pour mes trajets, ce que j'ai l'habitude de faire c'est de kicker un peu par moment et puis d'utiliser le moteur pour les côtes ou un peu le plat, mais j'aime bien juste cruiser comme un skate normal avec un peu plus de facilité quoi. Voilà. Bon les amis, on se retrouve sur les quais de Seine et des petits points que j'ai oublié d'aborder tout à l'heure. En fait c'est la stabilité de la board. Bon j'ai complètement dégueulassé parce qu'il y a eu des flaques sur le chemin. Vous voyez que la board est assez large pour sa taille. Et donc du coup quand on pose ses pieds dessus, là je sais pas si vous voyez mais en fait il y a un léger concave ici là, tac. Et pareil sur le côté, boum, comme ça. Et donc ça permet vraiment d'ancrer ses pieds dans la board pour un ride confortable. Et pareil quand on va à haute vitesse, donc à 30-32 km/h, il n'y a pas de wobble, ce qu'on appelle, en fait ça chavire pas la board et du coup c'est très stable. Et ça j'apprécie beaucoup ce point sur cette board. Après, toujours sur le confort de la board, il y a le bruit. Donc par exemple la Unec, je sais pas si vous vous rappelez de ma review, ça faisait un bruit assez fort parce qu'il y avait la courroie quand même qu'on entendait. Sur le Wild Go c'était plus discret. Je vais vous montrer un peu le bruit que ça génère.
Donc il y a un bruit, mais il est beaucoup moins fort que la U-Neck. Et du coup ce bruit couplé avec le bruit des roues et sur le bitume, bah on l'entend pratiquement pas et ça permet de pas faire un boucan quand on ride et du coup on reste assez discret. Voilà. Ok, donc dernier point avant que je termine mon trajet de 8 km pour déterminer l'autonomie. Enfin 8 km ou moins, on verra. C'est en fait la télécommande, c'est la même que la Wowgo avec du coup l'accélération vers là et le frein par là, avec un mode avancé-recul, un indicateur de batterie et les modes sur lesquels on est. Il y a vraiment tout type de télécommande sur les boards, mais celle-là elle reste de loin ma préférée pour l'instant. J'ai pas eu de problème de déconnexion encore, en sachant que là j'ai ridé dans des températures négatives et j'ai fait aussi plein de trajets sous la pluie et j'ai pas eu de déconnexion. Ça c'est cool. Un point. Allez, c'est pas tout ça, on repart et on finit le trajet. Et à la fin, on va récapituler un peu et je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé et faire la conclusion. Allez, on se retrouve plus tard. Bon, ça y est les amis, on vient de rentrer et du coup, j'ai fait exactement 8,3 km. Donc il y avait 8 km d'annoncés sur le site. Donc là, j'ai réussi à faire 300 mètres de plus. Donc c'est à peu près la même chose. Et sachant que j'étais en mode 3, donc la vitesse maximale. Et aussi un autre facteur qui n'est pas des moindres, c'est que je pèse 90 kg. Mais je mesure aussi 1m90. Donc du coup, mais du coup pour vous qui pesez moins que moi j'imagine, donc 70 kg ou 60 kg, et ben vous aurez à faire beaucoup plus que 8 km, peut-être 10, peut-être 11. Et aussi si vous ridez en mode 2, donc à 25 km/h maximum, bah là vous pouvez faire encore plus de kilomètres, donc peut-être du 15 km même. Donc pour des trajets quotidiens, c'est pas mal. Par contre pour moi, 8 km 3, c'est un peu faible. Disons que je serais obligé d'amener mon chargeur avec moi si je veux traverser Paris, afin de le rebrancher chez un pote ou au Starbucks ou quelque part. Voilà. Maintenant concernant la recharge de la batterie, avec le chargeur standard, la batterie recharge en 1h30, donc c'est très rapide. Ils ont un autre chargeur de disponible, c'est un chargeur rapide qui permet de recharger la board en 45 minutes. Ce qui est très peu, donc imaginez, voilà, vous allez dîner, déjeuner quelque part, vous branchez la board et elle sera rechargée à la fin. Vraiment idéal ce petit temps de recharge de la batterie. Ok, donc maintenant abordons mes impressions générales de la board. Donc j'ai trouvé cette board vraiment superbe. Au niveau de la finition, elle est vraiment hyper bien construite. Le boîtier a bien joué son rôle, il est bien étanche, j'ai roulé dans plein de flaques et j'ai pas eu de problème. Le bois est très beau et très résistant. Les roues, voilà, j'ai trouvé vraiment un super confort quand j'ai ridé, qu'ils étaient bien adhérents au béton et je pouvais faire des virages sans problème même si le sol était mouillé. Sinon, parmi les inconvénients, parce qu'il y en a toujours, forcément, sinon c'est pas une review honnête, c'est que je regrette qu'il n'y ait pas de blocage des roues à l'arrêt, en fait. Donc quand on est sur des pentes, il faut poser le pied à terre pour être complètement à l'arrêt. Après, je regrette aussi la vitesse et l'autonomie faible. Disons que moi, j'aime beaucoup aller très vite sur les routes. Et 32 km/h, c'est un peu fait pour moi, mais sur une board de cette taille, c'est assez rapide parce qu'on a quand même la sensation de vitesse dessus, donc c'est excusable. Et quant à l'autonomie, c'est excusable aussi parce que c'est une petite batterie qui permet de transporter la board dans l'avion, chose qui n'est pas possible avec la Wowgo. Et aussi, bien sûr, le poids de la board, il fallait une batterie petite pour pouvoir avoir cet avantage de praticabilité et de pouvoir transporter la board facilement. Donc voilà, ça correspond pas forcément à tout le monde. Pour ceux qui veulent atteindre une vitesse folle et faire beaucoup de distance, cette board n'est pas pour eux, mais pour ceux qui ont besoin par exemple de faire des petits trajets de 8 à 10 km, par exemple pour se rendre à l'école ou au boulot, etc. sans avoir quelque chose de lourd à la main à transporter à chaque fois. Par exemple si on doit monter 4 ou 5 étages à pied sans ascenseur, bah ça c'est vraiment un bon compromis. Et puis il y a aussi un autre point qui est vraiment important, c'est que quand il pleut, et ben je prends toujours l'Ailwing. Voilà, parce que la Wowgo, je sais jamais, c'est pas vraiment fait pour être roulé dans la pluie, même si je le fais, mais l'Ailwing en revanche est fait pour ça et son boîtier étanche en témoigne. Donc oui mes amis, alors si vous êtes toujours là, c'est-à-dire que vous regardez mes vidéos jusqu'au bout et merci beaucoup, il y a un gros point que j'ai pas abordé, c'est le prix. Bien sûr, j'oublie souvent de mentionner le prix, je suis désolé, je m'en excuse, du coup je le rajoute souvent en post-prod, mais maintenant j'y ai pensé donc j'en parle. Donc le prix est à 499 €. Donc voilà, c'est un prix normal pour une board de ce type. Et comme vous êtes sage, j'ai réussi à avoir un code de réduction de 5% sur la board pour les périodes de... Non, même pas pour les périodes de Noël, pour tout court en fait. Donc au lieu que la board soit à 499 €, elle sera à 474 €. Donc pour utiliser le code, rien de plus simple, on va sur le site, le lien je l'ai mis dans la description. Et au moment de faire des achats, on n'a qu'à taper le code VintageTran. Voilà, c'est facile à retenir et la réduction va s'appliquer à ce moment-là. Donc on dit merci qui? Merci Vintage. Non, merci Vintage.
vintage. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si d'autres reviews vous intéresseraient et quels produits vous aimeriez que je review. Voilà, laissez tout ça dans les commentaires. Et comme d'hab, laissez un pouce bleu des familles. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Moi, je vais prendre un petit jus de coco et ciao ciao les amis.